directeur m'avait demandé de prendre contact avec vous pour faire un peu le point et le tri de ce que vous vouliez mettre en exergue quoi, dans vos messages. Donc c'était pour ça que je vous contactais. Bon, bah d'accord. D'après ce que vous décrivez, c'est plus du domaine de la police judiciaire que de la sécurité publique, votre affaire. Non seulement par la sensibilité de la nature des faits, par les personnalités que ça touche, mais en plus par l'ampleur du montant de l'escroquerie. Non, puis il n'y a pas que ça. Après, il y a aussi des histoires d'attentats à côté. Il n'y a pas que ça. Ah, il y en a plus. Donc voilà, et là, le problème qui se pose, c'est que... Et aussi, il est frappé aux bonnes portes, parce que vous risquez... c'est comme si vous vouliez faire réparer une Rolls-Royce par un petit garage du coin qui a toujours traité de la 2 chevaux. Peut-être avoir quelques soucis... il va bien faire preuve de bonne volonté, il va dire un moteur, je sais comment ça marche, mais ça devrait pas être bien sorcier. Surtout que Rolls, bon, ça a été racheté par des Allemands, ça. Enfin bon, voilà, je fais un petit peu d'humour, mais sincèrement, j'ai plus envie d'être sur ce dossier-là, quoi. Tout à fait, c'est pas le processus, quoi. Donc, bon, voilà, c'est toute proportion gardée. Après, moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de la police? Parce que le problème, c'est que là, je fais des plaintes, je vais encore en refaire. Là, ne serait-ce que pour mon Facebook, parce que j'ai absolument besoin. Le problème, c'est que comme là, je suis en télé, moi, je peux plus bosser. Et puis, sincèrement, j'ai pas prévu de me taire, bien au contraire. Donc, je vais encore en remettre une couche dès demain. En plus de ça, oui. Ce que je saurais trop vous conseiller, c'est carrément faire un courrier au procureur. Mais j'ai déjà fait, en fait. Et le procureur, en fait, me rebascule sur vous, quoi. Ouais, mais qui vous fera entendre justement par un service de police. Et là, mais vous, directement, auprès de vous êtes commandant de police, vous pouvez pas prendre contact avec un... Je pense que c'est un officier de police judiciaire, ça doit être ça, non? Oui, mais n'importe quel enquêteur est OPJ. Pour ceux qui font du judiciaire, maintenant, il y a une grande proportion d'OPJ là-dedans, mais des gens qui sont spécialisés, comment vous expliquer ça? C'est un petit peu comme dans le journalisme. Le journalisme d'investigation, ça n'a rien à voir avec un petit journaliste qui traite. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est comme un grand chirurgien qui fait des grosses opérations internationales, et puis celui qui traite le médecin de campagne qui va. Voilà, un OPJ, ça ne veut rien dire en soi, quoi. D'accord. Ça, quand on commence à attaquer les grosses... d'ailleurs, il y a même des parquets financiers qui sont spécialisés, même les procureurs en eux-mêmes ne sont pas forcément tous au fait de ces mécanismes de propriété industrielle, de concurrence déloyale. Quand on saisit un parquet financier, c'est souvent sur des sommes importantes, sur des sociétés de production comme ça qui ont fait des malversations. Et voilà, voilà, parce qu'en plus de ça, si vous avez regardé même eux touchent des aides. L'affaire Lubrizol, ça a été traité par la PJ et par un parquet financier. Alors nous, on a pris les plaintes, évidemment, parce que ces gens-là sont occupés d'autre chose. Donc, on prend les plaintes, mais sur des canevas qui nous fournissent. Le parquet pôle santé publique du parquet de Paris a été saisi de cette affaire Lubrizol et s'est déplacé à Rouen pour donner des instructions à la police judiciaire. C'est pas une affaire banale, vous voyez ce que je veux dire. Non. Et puis surtout que vous aussi, vous avez été... Quand on dépasse une certaine sphère, on passe la main à des gens hyper spécialisés dans le domaine. Oui, je pense que là, d'après ce que j'ai lu et d'après ce que vous me racontez, on n'est pas loin d'être dans ce cas-là. Mais on est exactement dans les on a les mêmes protagonistes. Moi, ce que je vois, c'est